Allez, aujourd'hui, on est parti. Salut à toi, tout qui m'en tient. Et bien sûr, salut à toi, nouveau venu. Bon, si tu ne me connais pas, moi c'est Fred. Je fais des tests high-tech sur plein de produits intéressants, que ce soit chinois. Je fais des tutos, des astuces, tout ce qu'il y a d'intéressant sur la tech en général. Donc, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la cloche de notification qui te permettra d'avoir accès à toutes mes vidéos et d'être averti des trucs intéressants qui peuvent t'intéresser. Nous aujourd'hui on va simplement parler d'une souris, mais pas n'importe laquelle, la souris de chez Deluxe, je l'ai là dans la main, la M700. C'est une souris qui m'a quand même pas mal donné d'émotions, on va dire. Elle m'a donné quand même pas mal d'émotions et on va en parler, on va regarder ça ensemble. Faut savoir cette souris coûte 25 € sur AliExpress, elle coûte aussi sur Amazon un tout petit peu plus cher. Je te mets le lien dans la description si tu veux aller voir. Il y a aussi deux autres modèles, il y en a une à 12 €, une à 15 qui va changer, donc c'est le capteur à l'intérieur de rapidité, donc de précision, de DPI, etc. sur la souris. Là on est sur le modèle à 25 €, donc le plus haut de gamme. Bon, 25 € c'est pas du haut de gamme, mais voilà, moi tu le sauras. Et on va directement passer au déballage de cette souris, j'ai trop hâte. Allez. Alors déjà comme tu as pu le voir, cette boîte elle a rien d'extraordinaire, elle était un petit peu cabossée, certes. Mais à l'intérieur, tu vas rien trouver de particulier. Tu vas l'ouvrir, tu vas tomber directement sur des patins de rechange. C'est tout con, mais c'est tout bon. Ouais, c'est beau, c'est beau. Et ouais, parce que les patins, c'est à cause de ça que j'ai changé des souris, parce que mes patins étaient morts et j'aimais pas la glisse et il y avait des poils sous la colle ou plein de conneries. Et je trouvais pas les patins. Là, tout simplement, tu en changes, donc ça va te durer déjà longtemps. Et rien de plus, tu vas trouver la souris quand même sacrément bien emballée, faut dire, c'est bien fait. Premier ressenti quand je l'ai prise en main, je l'ai trouvée super légère, ouais, parce qu'elle fait seulement 67 grammes. Et ouais, c'est super léger, c'est peut-être le côté nid d'abeille qui fait ça avec tous ces trous de partout. Mais c'est pas plus mal, moi j'ai apprécié. Mais ça peut en déranger certains, c'est vrai que parce que tu peux pas régler le poids, c'est 67 grammes, point, tu te démerdes. Pareil au niveau de la finition, ouais, j'ai été encore agréablement surpris parce qu'il n'y a pas de craquement bizarre quand tu appuies sur les côtés. Dans toutes les souris que j'ai essayé dans ces tarifs-là, tu te disais, voilà, c'est pas forcément bien fini parce que c'est pas cher, il y a des petits craquements quand tu forces par-ci, par-là. Là, rien, ça fait quand même qualitatif et c'est quand même surprenant pour ce tarif, sachant qu'il y en a des moins chers à ce prix-là. Mais à ne pas confondre avec les autres souris qui ressemblent énormément à celles-là, qui sont pas de cette marque, qui n'ont pas du tout le même capteur et les mêmes finitions. Après, faut avouer que l'effet abeille, la nid d'abeille avec le X à l'intérieur, ça lui donne quand même un super look. Moi, j'ai adoré. Je sais pas ce que tu en penses, toi, ce serait sympa si tu as envie de me le mettre dans les commentaires, si tu trouves ce look vraiment bien original, en tout cas, qui en jette quoi. Et en plus, si tu regardes bien au fond, tu vois carrément le circuit électronique et même à travers la bande RGB qui est donc placée en dessous que tu pourras personnaliser. Et c'est ça qui m'a fait tomber sur le charme. On va dire que j'ai un petit coup de cœur quand même esthétiquement sur cette souris. La roulette aussi est éclairée, eh ouais, et le plus dans tout ça, c'est pas juste qu'elle est éclairée, parce que oui, c'est un beau look, mais c'est que la couleur affichée est la couleur de ton DPI, donc à chaque fois que tu vas changer de DPI, ça va changer de couleur. Et c'est bien, beaucoup de souris font ça, mais c'est bien parce que même le petit X de la marque qui est caché à l'intérieur, derrière ce fameux nid d'abeille, il prend la même couleur et tu peux le personnaliser grâce à un logiciel que je te montrerai juste après. C'est vrai que j'en parle comme un amoureux, quoi, parce que esthétiquement, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur. Alors, j'essaye d'être le plus neutre possible. Reprends-toi, ressaisis-toi là. Il y a quand même un petit truc qui m'a un petit peu chagriné sur cette souris à première vue, à premier abord sur le côté esthétique et finition, c'est ce fameux filtre essai. Filtre essai, je suis pas sûr parce qu'on dirait que c'est un tissu qui a été rajouté par-dessus un fil. Il est quand même plutôt souple et je suis pas sûr que dans le temps il y aura pas des petites peluches, des petits bouts qui vont se défaire. À voir. En tout cas, en termes d'utilisation, pour le fil, c'est carrément moins gênant parce qu'il est pas raide quoi. Il est souple donc c'est vrai qu'on le ressent moins et ça peut être plus agréable à l'utilisation. À voir dans le temps, je peux pas te dire si c'est de la qualité ou pas. En tout cas, il a pas bougé après une semaine d'utilisation, mais voilà, une semaine, tu peux pas savoir si une souris va tenir dans le temps. Dès le premier jour d'utilisation, j'ai branché la souris, elle a été directement reconnue par Windows, donc par mon PC. C'est clair qu'il n'y a pas d'obligation d'installer de logiciel dessus. À l'heure actuelle, je n'ai pas d'information si cette souris est compatible Xbox ou PlayStation. J'ai fait une demande au fabricant directement en Chine, mais j'ai pas encore eu de réponse à l'heure où je tourne la vidéo, donc j'essaierai de le marquer dans la description, comme ça tu auras ta réponse, si j'ai trouvé la réponse, s'il me l'a donnée. Donc clairement tu peux utiliser la souris sans logiciel, elle est très bien, tu as les DPI déjà préinstallés dessus, donc c'est très pratique et si tu n'as pas envie de t'emmerder ou personnaliser ou quoi que ce soit, tu peux. Par contre, au niveau du logiciel, pour ceux qui sont plus tatillons et qui ont envie de personnaliser tout ça, tu vas être bluffé. On va aller voir ça tout de suite. Déjà, premier point, tu peux personnaliser 10 effets de lumière différents. Et en même temps, ces effets de lumière, tu peux augmenter la vitesse, tu peux changer les couleurs, tu peux même choisir la direction de la lumière. C'est tout simplement bluffant au niveau de la personnalisation. Ouais, tu vas trouver ton bonheur là-dedans, sachant que c'est simple à utiliser. Tu peux aussi régler plusieurs profils si plusieurs personnes jouent dessus ou pour plusieurs jeux les lumières que tu veux, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et personnaliser chaque bouton de la souris pour correspondre exactement à ce que tu recherches, à ce que tu veux dans les jeux, etc. Après, tu peux aller dans le DPI. Alors, le réglage du DPI, c'est un truc de ouf.
Tu peux régler donc le DPI par mode, il y a 5 modes, tu peux en mettre 3, 2, etc. Tu peux régler la vitesse, donc elle peut monter jusqu'à 16 000 DPI, et tu peux régler le DPI en vertical ou en horizontal. C'est-à-dire que tu pourrais être plus rapide pour monter ou plus rapide pour tourner si tu le souhaites. Moi je touche pas à ça parce qu'après je vais devenir une grosse merde et je sais plus ce que je vais faire. Mais si toi tu es un pro gamer, un vrai gamer et que tu as besoin de ça et que tu trouves ça excellent, en tout cas ça m'a bluffé. Cette option là, peut-être qu'il y en a plein d'autres, je l'ai jamais vu, mais ça m'a bluffé. Et aussi la couleur donc de ta roulette par rapport au DPI comme tu veux, comme je te l'ai dit juste avant, c'est personnalisable et j'aime ça. Mais c'est pas tout, tu vas encore à droite, tu peux régler la sensibilité de la souris du pointeur, tu peux régler la vitesse de la roulette, tu peux régler la vitesse du double clic et tu peux régler les hertz de la souris si tu veux qu'elle transmette plus d'informations plus rapidement au PC. Je sais pas ce que t'en penses, là pendant qu'on est chaud, là pendant qu'on y est, dis-le moi dans les commentaires, est-ce que tu trouves déjà ça excellent? Certes, le seul défaut que je trouve pour l'instant logiciel, c'est qu'il soit en anglais. Et j'ai pas trouvé d'option en français. D'ailleurs, je te mettrai le lien dans la description aussi, si tu veux le télécharger, ce sera plus facile pour toi que de le chercher. De rien. Ça me fait plaisir. Après, tu passes au réglage des macros. Je ne m'en sers pas, donc j'en ai pas mis, mais tu peux en faire un paquet de ce que j'ai vu. Et je pense que tu vas t'éclater si toi tu utilises des macros. Et en 5, en haut à droite, le LOD. Alors, personnellement, je vais peut-être me taper la honte, mais je sais pas ce que c'est. J'ai essayé de trifouiller ça. J'ai pas vu de changement, je sais pas. Alors, si toi, tu peux m'éclairer, nous éclairer tous, hein, dans les commentaires et me dire ce que c'est que le LOD ou LOD, je sais pas comment on le prononce, bah, ce serait gentil. Parce que là, j'ai pas l'air d'un con. Là. Allez, maintenant on va parler quand même de la prise en main parce que c'est le plus important. Depuis tout à l'heure je te parle, je te dis mais ça vaut quoi au final cette souris? Parce que oui, elle est belle, oui, moi je la trouve belle, oui, il y a un logiciel quand même qui est super bien conçu pour le tarif pour une souris à 25 €, je le rappelle. C'est quand même bien, très bien même. Bah dis-toi qu'il m'a fallu simplement 1 minute pour m'adapter, même pas 1 minute, c'était tellement rapide parce que la glisse est vraiment excellente. J'ai un tapis dur, j'ai pas essayé sur tapis mou, mais déjà sur mon tapis dur, c'est super, c'est excellent, une glisse parfaite, la précision est vraiment top, j'ai apprécié. Vraiment l'utilisation et la prise en main est aussi parfaite. Elle est pas grande, elle est pas petite, elle est moyenne et j'aime parfaitement ça parce qu'on la sent presque pas et c'est super intuitif à utiliser. Avec son côté nid d'abeille, ça te fait aération, ventilation, tu transpires moins sur la souris. Ouais, bon, en fait tu transpires moins parce que tu la plaques moins vu qu'elle est moins haute. Mais bon, c'était pour faire bien quoi. Et pour être honnête, je l'ai tellement apprécié que j'hésite carrément à remplacer ma Predator. Je mets le lien au-dessus, j'ai fait un test qui vaut 3 fois plus cher par celle-ci parce que j'ai vraiment été bluffé. Mais elle a quand même quelques défauts et tu dois le savoir. Si tu es exigeant et chiant comme moi, il faut que je te les dise, c'est important. Déjà, les boutons clic droit et clic gauche, ils font un peu plus de bruit que la mienne. Alors c'est un bruit standard, hein, c'est pas un bruit de ouf. Mais vu que je suis chiant, ça fait clic-clic un peu plus fort. Ou clac-clac, ou tu me dis en dessous si tu as envie de me dire clic-clic ou toc-toc, comment ça se prononce. Le bruit, quoi qu'il arrive, voilà, c'est pas un clic discret, il est normal. Ensuite, la roulette, elle est bien crantée juste ce qu'il faut. Mais quand tu la fais tourner, des fois, elle a un bruit pas très agréable qui résonne pas forcément la qualité. Pourtant, elle fonctionne très très bien, etc. Mais ce petit bruit, une sorte de vibration, je vais pas te faire le son là quand même. C'est vrai que ça m'a un petit peu gêné. J'aime quand c'est discret. Après, c'est peut-être un défaut juste de la mienne. Et au final, elles sont toutes discrètes. Et moi, vu que je suis le chat noir, ça peut être possible. Puis c'est aussi une souris à 25 €, je le rappelle. Mais à 25 balles, on va s'attendre à... Non, c'est bien. Et les boutons précédents, donc et suivants, bah, sont plutôt bien et ils ont une bonne butée. Voilà, ils sont plutôt, mais ils sont même plus discrets que la mienne, donc c'était plutôt pas mal. Bon alors pour conclure, même si tu l'as déjà compris, oui je recommande clairement cette souris pour 25 balles. Si tu as un budget à mettre dans une souris, tu peux y aller si tu l'aimes bien esthétiquement. Ouais, non, là il n'y a pas hésité, vraiment, j'ai adoré cette souris et j'hésite encore à la garder. Je vais la garder quand même plusieurs semaines pour la tester pour voir si je change d'avis. Sur ce modèle là, si tu t'y connais très bien, on est sur le capteur PMW3889. Comme je t'ai dit, je te mets les liens en dessous sur AliExpress des 3 souris différentes et sur Amazon si tu veux aller voir. Je vais essayer d'avoir des réductions que je te mettrai sûrement dans la description pour te permettre d'avoir encore le meilleur prix. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu si tu as aimé, même si t'as pas aimé. Bon, quoi, un pouce bleu c'est gentil quoi. Toujours pareil, si tu n'es pas abonné, c'est une grosse erreur, tu seras marabouté à vie, sache-le. Alors fais-le vite. En tout cas, ça ne te coûte rien et moi ça m'aide vachement pour la chaîne. Merci. Allez, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je te dis à la prochaine vidéo. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki One Chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.